Aujourd'hui, dans les bureaux du Parlement européen à Paris, nous avons eu l'occasion de discuter du potentiel de l'énergie bleue, notamment pour les régions outre-mer. Je considère que les territoires ultramarins disposent d'atouts majeurs pour arriver à cet objectif, à cet enjeu de la transition énergétique. Nous sommes dans une crise climatique, il faut que nous levions des fonds, il faut que nous simplifions les procédures administratives en France, en général, métropolitaine, ultramarine. Les procédures sont trop compliquées, trop longues et nous font perdre un temps fou et précieux. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on puisse mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui doivent participer à cette transition énergétique, y compris certains acteurs qui sont implantés en Outre-mer et qui ont tendance à continuer de privilégier leurs investissements, leurs équipements qui sont plutôt liés aux énergies fossiles. Les Outre-mer sont des territoires très dépendants sur tous les plans et notamment sur le plan de l'énergie, ce qui est une aberration parce que vous avez tout. Vous avez le soleil toute l'année, le vent qui souffle toute l'année, vous avez l'eau et puis la géothermie et la mer qui est un potentiel considérable. Et donc l'objectif d'autonomie énergétique pour les îles des Outre-mer, il est possible. C'est une question de moyens et malheureusement les moyens manquent et c'est pourquoi nous travaillons avec la Commission européenne pour mettre en place des instruments nouveaux. Nous avons en Europe un leadership technologique avéré et très avancé. L'objectif, c'est aussi de capitaliser cette compétence technologique pour créer une nouvelle industrie à la fois pour fournir de l'énergie propre à l'Europe, mais également des investissements, des emplois sur les infrastructures portuaires, des emplois côtiers, des emplois de recherche. On voit des trajectoires claires qui sont prises en termes d'énergie renouvelable et spécifiquement en termes d'énergie marine renouvelable. Je citerai un seul exemple, celui des Canaries, qui à l'horizon 2025 envisage de produire 310 mégawatts depuis les énergies marines, ce qui est considérable au regard du fait qu'ils partent de zéro aujourd'hui. En même temps, la discussion ce matin a aussi mis en avant la nécessité pour l'Europe de porter des messages très forts et très simple aux responsables politiques d'expliquer pourquoi ils investissent dans ces technologies sous l'angle du climat, de l'énergie, de l'emploi industriel aussi et pour ensuite pouvoir investir à travers les fonds structurels qui sont une manne financière très importante et également de pouvoir faciliter le dialogue avec les citoyens et l'acceptabilité sociale pour le développement de ces technologies.